Avec la découverte des débris spatiaux et leur impact sur les missions dans l'espace, les défis qu'ils représentent nous poussent vers toujours plus d'innovation. Pour lutter contre cette prolifération de débris, au CNES, nous nous investissons sur 3 fronts: la surveillance, la prévention et la réglementation. Depuis 30 ans, nous veillons de près sur les objets en orbite et les collisions potentielles pour éviter que de nouveaux débris ne se forment. Nous utilisons par exemple des télescopes optiques pour repérer indirectement les débris à travers la lumière du Soleil qu'ils réfléchissent, et ce, jusqu'à 36 000 km d'altitude. Pour observer les objets plus proches de nous, des radars au sol permettent de détecter les débris en orbite jusqu'à 1000 km d'altitude. Grâce à ces moyens de catalogage, nos ingénieurs évaluent les risques et émettent des alertes anti-collision afin de les éviter. Mais on ne s'arrête pas là. Nous mettons aussi au point des technologies innovantes pour permettre aux satellites, par exemple, de rentrer plus vite sur Terre à la fin de leur vie. On appelle cela la désorbitation, qui consiste à accélérer la descente d'un satellite dans l'atmosphère terrestre pour qu'il s'y désintègre. On utilise pour cela des voiles qui augmentent la traînée. On travaille aussi sur des équipements plus résilients et modulables pour équiper les satellites. Ce qui permettra, dans un futur proche, de changer plus facilement une pièce défectueuse sans que l'on ait besoin de remplacer entièrement le satellite. Pionnière dans le domaine, la France a mis en place dès 2008, avec l'aide du CNES, la loi sur les opérations spatiales. Mise à jour en 2024, cette loi impose désormais que les satellites français reviennent dans l'atmosphère au bout de 3 fois la durée de leur mission, avec une limite fixée à 25 ans. Une première mondiale. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut que cette législation s'étende à l'échelle internationale, un projet auquel nous contribuons activement au CNES. Les défis posés par les débris spatiaux sont considérables. Mais avec une coopération internationale renforcée et des solutions toujours plus innovantes, l'avenir de l'accès à l'espace peut rester durable et sûr pour les générations futures.